Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer l'angle de pliage de ce tronc de pyramide. Comme vous pouvez le constater, si les bases sont bien perpendiculaires, l'angle de pliage qui se trouve là, c'est-à-dire l'arête, va ne pas être de 90 degrés, mais bien inférieur. Pour cela, il faut parfois, si on n'a pas de machine à calculer, déterminer l'angle exact. Il y a une technique de traçage qui va vous permettre de trouver le vrai angle de pliage. Donc nous allons commencer, comme on parle de vraie grandeur, d'extraire la vraie grandeur de l'arête. Voilà. Alors, nous avons déterminé. Ah, je rappelle la vraie grandeur. On reprend là, on pointe là, on trace la hauteur. Donc nous allons appeler ces points 1 et A pour la déterminer. 1 est en haut, donc c'est la hauteur du tronc de pyramide et donc la longueur de la vue de dessus. Pour simplifier le schéma, je n'ai fait qu'une demi-vue puisqu'on n'a pas besoin d'une vue complète. Donc, nous avons maintenant ici la vraie grandeur A1. Donc, comment se définit la prise de mesure d'un angle? Elle se fait toujours sur la perpendiculaire de cette arête. Donc, nous allons couper un plan perpendiculaire à l'arête. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la vraie grandeur. Puisque là, elle donne non seulement la vraie grandeur, mais aussi, c'est la vue, c'est l'angle qu'on verrait de l'arête. Donc, alors là, c'est fait avec les moyens du bord. On va couper on va faire notre plan de coupe. Ainsi, qui nous donne 2 points qu'on va appeler B et 2. Alors, nous avons ici deux longueurs, B2, BA et A2. A2 ne va pas nous servir, mais BA déjà nous sert. Pourquoi? Puisque si on prend cette longueur-là, c'est la même longueur qu'on va pouvoir transmettre là. Donc, on va pointer AB. Donc, nous avons AB. Donc, si nous faisions une transposition, le point B se trouverait quelque part par ici, n'est-ce pas? Donc, quand on fait une coupe perpendiculaire comme ça, elle va être perpendiculaire donc à l'arête. Donc ici, ça ne change rien. Si ce n'est que je vais être obligé d'allonger un peu ma vue ici. Et faire une perpendiculaire. Ici, je n'ai pas d'équerre, mais bon, c'est juste pour expliquer. Donc, on est à peu près d'équerre. Donc, la deuxième chose que nous avons, c'est cette distance-là, qui est la vraie grandeur de l'arête. Donc, ces deux points-là, qu'on va appeler, donc là c'était B, donc on va les appeler CD. Donc, nous donne la base
d'un triangle et la hauteur de ce triangle, simplement ici. On reporte en pointant sur B. Voilà. Nous avons donc ce dernier point, le point 2, ici. Voilà, que j'ai bien marqué. Et donc, si nous relions maintenant l'ensemble des points, nous obtenons ce triangle. Et ce triangle est avec cet angle particulier, inférieur donc à 90 degrés. Donc cet angle-là est la vraie grandeur. Voilà. J'espère que j'ai bien été compris. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et bon traçage. Au revoir.